Nombreux sont encore ceux-là qui prennent l'argent de la tontine et qui ne savent pas exactement comment est-ce qu'ils peuvent utiliser cet argent-là afin d'avoir plus d'argent. Nombreux sont ceux-là qui prennent l'argent de la tontine pour tout simplement dilapider. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire exactement dans quoi est-ce que vous devez investir votre argent de tontine. Qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez même pas imaginer. Bonjour à tous, je suis Mad Karine, je suis entrepreneur e-commerce et j'ai décidé de vous enseigner ces derniers temps comment gérer votre argent. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de plusieurs qui m'ont demandé comment utiliser l'argent de la tontine. Mais avant, je vais revenir sur le concept tontine pour expliquer à ceux-là peut-être qui ne sont pas encore familiers à ce concept. Alors la tontine, c'est une méthode de financement de projets, une méthode de rassemblement d'argent qui est très utilisée dans les communautés chinoises et dans les communautés, dans certaines communautés africaines, surtout les communautés de l'Ouest du Cameroun et les communautés ivoiriennes aussi. Donc, le but de la tontine, c'est quoi? C'est de rassembler un certain nombre de personnes qui décident de mettre de l'argent ensemble et de à chaque fois donner la somme d'argent récoltée à une personne autour de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10 personnes se mettent ensemble, mettent une somme par exemple de 10 000 francs, je dis n'importe quoi, 10 000 francs. Et à la fin, on a comme 100 000 francs et on remet les 100 000 francs à la première personne. Ensuite, ils répètent l'opération et donnent à la deuxième personne jusqu'à ce que les 10 personnes puissent avoir chacun son tour de tontine. Donc c'est une méthode de financement de projet qui est très utilisée dans certaines communautés et qui a fait ses preuves. On a vu comment plusieurs personnes ont utilisé cette méthode de tontine pour financer pas mal de projets qui les ont rendus millionnaires ou alors milliardaires, à l'instar du patriarche Feu Kadji de Photo que vous connaissez tous bien et dont j'ai plusieurs fois parlé sur cette chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que vous devez utiliser l'argent que vous avez de la tontine pour vos activités ou bien pour propulser votre vie. Alors, il faut savoir qu'on ne prend pas l'argent de la tontine pour consommer ou alors pour s'acheter de beaux vêtements, s'acheter de la nourriture, s'acheter de la boisson, aller à la fête avec ses amis. Il y a souvent certaines personnes, lorsqu'elles prennent l'argent de la tontine, elles organisent une grande fête pour dire merci à ceux-là qui ont contribué pour leur tontine. Je veux déjà vous dire que ça, c'est un signe que vous êtes dans une très mauvaise tontine parce qu'il est inadmissible que vous fassiez une cotisation peut-être pendant 6 mois, pendant 1 an. Et lorsqu'on vous donne votre tour de tontine, vous prenez la moitié pour nourrir les gens. Si ça se passe comme ça dans votre tontine, je vous dirais de vite quitter cette tontine-là parce qu'elle n'est pas pour votre développement. Elle est pour votre perte tout simplement. Étant donné que vous vous privez pendant des mois pour nourrir des gens après. Ça n'a pas de sens. Un homme d'affaires ou une femme d'affaires ne peut jamais réfléchir comme ça. Donc, vous devez utiliser votre argent pour mettre dans un projet tangible. Un projet qui a été bien étudié, un projet qui a de l'avenir, un projet qui peut vous rapporter. Je vais prendre des exemples pour que vous puissiez comprendre. Alors, ici, je conseillerais à une personne de prendre son argent de tontine et d'investir dans un projet qui a déjà commencé. Ça veut dire quoi? Vous avez une activité génératrice de revenus, vous avez un commerce, vous avez besoin d'un financement pour propulser cette activité, mais vous n'avez pas d'argent. Donc là, si vous avez un fonds venant de tontine, vous allez prendre cet argent, vous allez injecter dans votre capital pour augmenter votre capital afin de faire grandir votre activité. Vous voyez? Ensuite, il faut savoir que il n'est pas conseillé de prendre votre argent de tontine pour investir dans une nouvelle activité quand vous êtes un nouveau entrepreneur. Je vais bien expliquer cette partie. Alors, j'ai souvent vu des gens rentrer dans des tontines, prendre de l'argent et ensuite commencer une nouvelle activité alors qu'ils n'ont jamais rien vendu de leur vie. Ils n'ont jamais rien entrepris de leur vie. Et 2 ans après, ils se rendent compte que ça a été un fiasco total. C'est tout à fait normal, c'est comme ça. Il faut savoir que tout comme on vous décourage de prendre l'argent chez le banquier, de prendre de l'argent en banque pour investir dans un nouveau projet, on va également vous décourager de prendre de l'argent
de votre tontine pour investir dans un nouveau projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un employé, par exemple, toute votre vie, vous avez été employé, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, et un jour, vous décidez de faire la tontine parce que, voilà, c'est un bon moyen de financement de projet. Et à la fin, lorsque vous recevez votre argent, vous décidez d'aller investir dans un commerce. Vous n'avez jamais rien vendu de votre vie. Je peux déjà vous dire, sans risque de me tromper, que cette activité va échouer. Vous comprenez? Elle va échouer parce que, premièrement, vous ne connaissez pas vendre. Deuxièmement, vous ne connaissez pas ce qu'il faut pour vendre. Vous ne connaissez pas ce qu'il faut pour qu'une activité réussisse. Vous ne connaissez pas comment gérer une équipe, comment rassembler des gens pour qu'ils rentrent dans votre équipe. Vous ne connaissez pas tous les rouages à mettre sur pied pour que votre activité marche. Alors, vous partez prendre une grosse somme d'argent pour injecter, pour commencer cette activité et en fait, vous n'avez pas encore appris à gérer des grosses sommes d'argent, mais vous voilà déjà dans une grosse activité. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, la pression vous anéantisse, la pression vous amène à tout lâcher et votre activité va tomber. Vous voyez, ce sont des cas que j'ai vus et j'ai revus et je me suis rendu compte après étude que ça ne servait à rien. Donc, pour un cas pareil, supposons que vous avez de l'argent de la tontine, une grosse somme d'argent de la tontine. Qu'est-ce que je vous conseillerais de faire? De prendre une somme d'argent qui ne dépasse pas 500 000 francs pour investir dans votre projet. Pas plus de 500 000 francs. Ne prenez pas plus de 500 000. Si vous prenez plus que ça, vous êtes en train d'augmenter vos risques d'échouer, tout simplement. Donc, essayez de bien réfléchir avant d'utiliser votre argent de tontine. N'allez pas investir cet argent dans ce que vous ne connaissez pas. N'allez pas investir dans cet argent dans ce qui est nouveau. Au contraire, commencez petit, d'accord? Commencez petit et au fur et à mesure, vous allez grandir. Une autre façon que vous pouvez utiliser votre argent de tontine lorsque vous recevez cet argent, c'est pour développer une activité qui n'existe pas encore lorsque vous avez une première activité ou bien d'autres activités qui marchent bien. Précision. Alors, on est dans le cas d'un entrepreneur, on est dans le cas d'une femme d'affaires ou bien d'un homme d'affaires qui comprend le jeu des affaires, qui comprend comment on commence une activité à partir de rien, qui comprend ce qu'il faut pour qu'une activité puisse réussir. Alors, cette personne a de l'argent, a des ressources disponibles et décide d'utiliser ces ressources-là pour créer une nouvelle activité. Ça aussi, ça marche. Ça peut très bien marcher pour vous lorsque vous avez de l'argent, de la tontine. Il faut savoir qu'on dit souvent dans les affaires qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Effectivement. Donc, vous allez prendre votre argent de tontine et développer cette nouvelle activité et la voir grandir. J'ai vu plusieurs personnes comme ça, faire des tontines où ils auront des grosses sommes d'argent afin de lancer une nouvelle activité, afin de lancer un nouveau commerce dans un autre pays, dans une autre ville, par exemple. Et là, ça va très bien marcher. Une autre façon dont vous pouvez utiliser votre argent de tontine, c'est quoi? C'est l'achat d'une parcelle ou bien d'un terrain, tout simplement. Donc, vous pouvez acheter une parcelle pour vous, pour habitation dans le futur ou alors pour votre business. Vous avez besoin d'un local à un moment donné, vous aurez besoin d'un local à un moment donné, donc vous aurez besoin d'une parcelle où construire ce local-là. Donc l'argent de la tontine, ça peut aider pour faire ce genre d'achat aussi. Vous savez que c'est un investissement que vous êtes en train de faire, que vous allez profiter à long terme. Donc, vous aussi, vous pouvez décider que vous allez faire vos tontines et à chaque fois que vous aurez de l'argent, vous allez acheter une parcelle de terrain pour vos enfants. Et après quelques années, vous allez voir comment la parcelle a pris de la valeur. Vous pouvez soit la revendre, soit tout simplement donner en héritage à vos enfants de cette façon. Donc, voilà les méthodes. Voilà comment vous pouvez utiliser votre argent de tontine. Je sais qu'il y en a aussi qui peuvent utiliser, qui vont décider d'utiliser l'argent de la tontine pour meubler leur maison, rendre leur maison plus belle. C'est possible, mais faites ça uniquement lorsque vous avez une source de revenus qui vous rapporte assez d'argent. Vous ne pouvez pas être à vos débuts, moins de 30 ans, moins de 40 ans, et vous prenez l'argent de la tontine pour investir dans la maison. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens, quoi. Il est préférable de prendre cet argent-là pour développer plus de sources de revenus. Vivez dans une maison dans laquelle vous pouvez vous offrir 10 autres maisons pareilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le luxe
qu'il y a dans votre maison aujourd'hui, vous pouvez l'offrir, vous l'offrir 10 fois. Vous comprenez? C'est très stratégique, les amis. Autrement, vous allez vivre au jour le jour. Vous allez travailler pour assurer un certain train de vie. Il faut savoir que dans le processus d'enrichissement, il faut être capable de voir loin. Il faut être capable de se priver aujourd'hui et de se garantir un plaisir pour toujours. D'accord? Mais là, ça passe par des bonnes décisions que vous allez prendre. Ça passe par votre capacité de savoir bien gérer votre argent. Ça passe par la capacité de prendre des bonnes décisions pour votre argent. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi un commentaire pour me dire si jamais vous avez déjà fait une tontine un jour, comment vous avez utilisé votre argent de tontine. Partagez également la vidéo autour de vous. Au revoir et à une autre vidéo.